Le titre de mon message, c'est « Pourquoi la tour de Pise penche-t-elle » On va se dire, pour un office religieux, où est-ce qu'il veut en venir? Voilà, très bel édifice. Alors, je vais faire une petite partie technique en parlant de la tour de Pise. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vue, mais que la pointe. Lorsqu'on allait chez nous dans le sud de l'Italie, avec le train, on voyait que le haut. Donc, on se préparait tous à regarder. Et effectivement, on voyait un petit bout en biais. Alors, la tour de Pise, j'ai pris quelques notes. Elle est en Toscane. Et en réalité, elle abrite, c'est un campanile, elle abrite les cloches de la cathédrale qui est à côté. Elle est faite du style roman, avec des colonnes en marbre de Carrare, pour ceux qui connaissent, le marbre blanc, qui est très joli. D'ailleurs, on a même fait le David avec ça. Alors, la célébrité de la tour de Pise, ce n'est pas sa hauteur, ce n'est même pas sa beauté. Pourtant, elle est belle, hein? Vous savez ce que c'est? C'est son inclinaison. C'est son inclinaison qui fait qu'il y a beaucoup de tourisme. Cette tour de Pise, elle a été construite sur 199 ans. De 1173 à 1372. Elle a été faite par, là c'est une petite partie technique, hein, par l'architecte Bonanno Pisano. Et ensuite, elle a été en 1178 stoppée pendant 100 ans. Elle a été stoppée pendant 100 ans parce qu'elle commençait déjà, lorsqu'ils ont édifié les 3 premiers étages, elle a commencé à s'incliner. Donc ils ont tout stoppé. Et voilà que plus tard, un autre architecte, Giovanni Di Simone, a continué l'ouvrage. C'est vrai que c'est un bel édifice. Alors, comment la tour de Pise tient-elle debout entre nous? Si on voulait, on pourrait la redresser. Vous savez? Vous savez la raison pour laquelle elle n'est pas redressée? Chérie? Pour le tourisme. Ah, ces Italiens, c'est pas qu'en Italie, hein, c'est une source de revenus, hein, comme partout. Hein. Alors, il y a des câbles en acier qui ont été utilisés comme harnais pour tirer la tour en arrière et l'empêcher de tomber lorsque le sol était traité. Donc, bien sûr, ce qui fait que la tour est en biais, pourquoi elle penche, c'est à cause de son sol qui est meuble, qui ne tient pas, qui n'est pas stable. Et donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la redresser jusqu'à un certain degré. Elle est actuellement à 5 degrés 1. Alors, des câbles, comme je disais, en acier, pendant qu'on a commencé à remettre des fondations, on a fait des fondations des puits de 15 mètres. Mais, je disais hier à mon ami Patrick, les fondations de la tour, il n'y a que 3 mètres de fondation. À l'époque, ils ont mis 3 mètres de fondation. C'est vrai que ça fait peu, hein? Bon, à l'époque, ce n'était pas les techniques d'aujourd'hui. Alors, c'est vraiment intéressant, en partant de ce point de départ, et faire des parallèles avec ce que dit la Bible sur les fondations, comme nous l'avons chanté. Connaissez-vous la hauteur? Allez, on va se détendre un petit peu, là. Connaissez-vous, vous n'êtes pas à l'école, hein? Ce n'est pas un interro. Connaissez-vous la hauteur de la tour? Déjà, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà visité? Oui? On va prier pour vous après, oui. Alors, quelle est la hauteur? Moins? Plus? Plus? Ouais, dans les 50 là? Qui a dit? Ah, voilà une pro avec nous. Mais c'est presque ça. C'est presque ça. En fait, il y a quelques centimètres de trop. Mais ça dépend où on se place. Effectivement, elle fait
55 mètres 86 du côté sud. Mais du côté nord, elle fait combien? Forcément, il y a deux mesures. 58 mètres 36. Il y a 2 mètres 50 de biais. Voilà, merci. En tout cas, vous aurez tout à l'heure un cadeau. Connaissez-vous le poids estimé de cette tour? Allez, va. Allez, je vais poser la question à... Est-ce qu'il y a un architecte dans la salle? Alors, mon ami Patrick. Oh, beaucoup plus. Qui a dit 1500? 14 700 tonnes. C'est énorme, hein? Bon, c'est du marbre, hein? Ce n'est pas les constructions d'aujourd'hui, hein, Patrick? Marbre de Carrare et de la pierre. Alors, simplement, aujourd'hui, il y a des architectes qui vont concevoir les plans, comme on est en train de faire pour notre future église. Une fois qu'ils ont conçu les plans, ils vont confier cela à un bureau de contrôle qui vont travailler avec des ingénieurs béton pour la construction et particulièrement pour les fondations. Parce que forcément, si nous sommes sur une zone sismique, ce ne sera pas les mêmes fondations qu'une zone normale. Alors, c'est l'ingénieur béton qui fournira à l'entreprise de maçonnerie, génie civil, les plans de ferraillage, le cahier de détail des ferraillages, la nomenclature des aciers, les plans de coffrage, la note de calcul rattachée à l'étude et au plan du projet. Voilà pour la partie technique. C'est vrai que lorsque nous construisons une maison, il ne faut pas hésiter sur les fondations. Il vaut mieux laisser faire les experts. Alors, le premier parallèle que je dirais ce matin, pour entrer dans le vif du sujet, c'est que l'ingénieur béton qui va faire un cahier de charge, vous savez qu'il s'appelle aussi ce cahier de charge la Bible. Vous savez, je me souviens, ça remonte. J'avais été une fois à une réunion de chantier, jeune chrétien, et je ne sais plus quel architecte a dit, bon, on va prendre la Bible. J'étais tout content. Après, j'ai compris que c'était le cahier de charge. Bon, c'est pas grave, je n'avais pas tout compris. Alors, je dirais simplement que cet ingénieur béton, appelé dans ces milieux de la Bible, comme je le disais, nous fait penser un petit peu à la Bible, notre Bible à nous, le recueil de plusieurs livres, hein, c'est pour ça qu'on dit la Bible, qui va nous donner des conseils pour la construction de nos vies. Je pense que vous l'avez compris, lorsqu'on parle de construire sa maison, hein, on sait que dans la Bible, c'est construire sa vie. Alors, si vous voulez bien, nous allons lire un passage dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 7, de 24 à 27. C'est Jésus qui va nous parler de l'importance d'avoir de bonnes fondations. Et dans ce passage, il est question de 2 hommes, un qui va construire sur le roc et un autre sur le sable. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Amen. Alors, c'est intéressant de comprendre le contexte dans lequel Jésus va parler des fondations de ces 2 maisons. Pour ceux qui connaissent la Bible et qui ont déjà lu cette histoire, vous connaissez sans doute le mont des Béatitudes,
ou le serment sur la montagne? On le connaît, j'espère. En tout cas, nous vous offrons des Bibles pour ceux qui veulent lire cette histoire. C'est dans Matthieu 5, de 5 à 7. Vous allez très, très vite le lire. En 5-7, c'est lu. Et donc, Jésus va donner un enseignement sur cette montagne. Il va enseigner ses disciples. Mais voilà qu'il y a une grande foule. Et il va parler sur plusieurs aspects pour avoir une vie réussie, une vie solide. Il va parler sur même la prière du Notre Père. On la retrouve sur le sermon sur la montagne. Il va enseigner la prière que nous connaissons tous, la prière du Notre Père. Il va parler sur l'amour. Il va parler qu'il ne faut pas juger. Il va parler sur le divorce. Il va parler comment bâtir une vie solide. Et c'est à la fin de ces 2 chapitres qu'il va dire, voilà, ceux qui ont écouté cette parole et qui la mettent en pratique seront ceux qui auront bâti sur le roc. Mais ceux qui auront écouté cette parole et qui ne l'auront pas mis en pratique, à ce moment-là, lorsque la tempête va venir, les fondations vont être révélées. Vous savez, on peut investir dans une maison, prendre des très très belles fenêtres, une bonne clim, tout ce que vous voulez, les meilleurs matériaux. Si les fondations ne sont pas bonnes, tout cela ne sert à rien. Parce qu'on risque un jour, et on va le lire tout à l'heure, que cette maison devienne même dangereuse et doit être détruite. Jésus va enseigner que, voilà, il y a 2 hommes. Peut-être, ce matin, tu fais partie de ces 2 hommes. Je t'encouragerai ce matin, ou ces 2 femmes, hein, mais c'est généralement plus les hommes qui construisent les maisons que les femmes. Mais les femmes aident aussi. Hein, parce que nous, quand on a construit, hein, chérie, tu te rappelles quand je t'ai aidé à porter le linteau, hein, elle m'en parle encore aujourd'hui. Donc, les femmes aussi aident, il ne faut pas négliger. Et donc, il va dire, voilà, il y a 2 hommes. Il y en a un qui est sage et il y en a un qui est insensé. Il y en a un qui a compris. Il va bâtir, il va creuser, même pas tellement creuser, parce qu'en fait, le roc, surtout à l'époque, servait déjà de fondation. Et c'était plus facile. Et il va dire, en contraste, il y a aussi un autre homme, celui-là, il est insensé. Je dirais, il cherche la facilité. Il va construire sur le sable. Voilà ces 2 hommes. Et Jésus va dire que tous les 2 vont écouter sa parole, mais le seul qui met en pratique, c'est celui qui construit sur le roc. En réalité, construire sur le roc, c'est pas le rock'n'roll, hein, on est d'accord? Construire sur le roc, c'est mettre en pratique ce que Jésus a dit. C'est ça. C'est ça, en fait, construire sur le roc. Donc Jésus va donner tout cet enseignement. On disait, voilà, il y a plein de conseils pour les couples, même les jeunes mariés, même les moins jeunes mariés. Il y a des conseils pour tout le monde. Ces conseils sont des conseils sages, des conseils qui viennent de Dieu lui-même, qui viennent de la Bible, qui viennent du cœur de Dieu. Vous savez pourquoi c'est de bons conseils? Parce que Dieu nous aime. Et comme il nous aime, il nous donne de bons conseils. C'est comme des parents. On va donner de bons conseils à nos enfants. On va leur dire, ne touche pas à ça. Pourquoi, papa? Parce que ça brûle. Ah bon? Mais comme des fois, ils ne comprennent pas tout de suite, ils touchent. Maman, ça brûle. Mais quand on donne ce conseil, c'est pour les éviter qu'ils se brûlent en réalité. Et dans toute la parole de Dieu, on retrouve ces exemples. Dieu nous dit, prends cette voie. Ne va pas de ce côté, va de ce côté-là. Mets ta vie en règle, ne va pas dans le péché. Enlève la haine de ton cœur. Commence à aimer. Je vais t'aider, ne juge pas. Tout ça, c'est le sermon sur la montagne. Et Jésus termine en disant, si vous m'écoutez, vous aurez une vie heureuse. Jésus, c'est le rocher des siècles. C'est celui qui nous garantit que notre vie va être stable en pleine tempête. Aujourd'hui, on voit des cataclysmes, on voit de tempêtes de plus en plus violentes. Nous, bon, grâce à Dieu, on a fait une maison assez solide. D'ailleurs, le maçon, c'est un Italien, il a fait comme une maison sismique, comme si c'était un terrain sismique. On a des grandes fondations, bref, je sais que ça tient. Mais dès qu'on sait que ça va souffler,
tout de suite, on rentre les fauteuils à l'extérieur, on fait tout pour, parce qu'on sait que ça va voler. Mais ceux qui ont des petites maisons assez fragiles au bord de mer, ou que c'est très joli, là, je crois qu'ils commencent peut-être à prier quand ils ont peur, je ne sais pas. Je vais lire une petite anecdote, une petite histoire vraie. Alors, ce n'est pas ma voisine, hein, mais dans l'histoire, c'est une voisine. Notre voisine arrive tout essoufflée et nous dit entre deux sanglots, « Ma maison doit être entièrement rasée. » Stupéfaction. Une maison bâtie depuis 2 ans seulement et dont les aménagements étaient à peine terminés devait être détruite. Incompréhensible, inimaginable. Que s'est-il donc passé? En fait, la centrale de production de béton avait mis en œuvre des agrégats, sable de gravier schisteux, impropres à sa fabrication. Ce béton utilisé pour les fondations s'effritait rapidement et n'offrait plus la résistance nécessaire pour soutenir la maison. 150 maisons individuelles et plusieurs immeubles de cette région de Savoie se fissuraient dangereusement et devaient être entièrement démolis et reconstruits. Une véritable catastrophe. Des fois, on se fait tromper. Des fois, il peut y avoir aussi la sécheresse qui vient et il commence à avoir des lézards dans la maison. Des fois, c'est toute une question de terrain. Bien sûr, les fondations sont importantes, mais si le terrain est trop meuble, comme nous l'avons vu, il va falloir faire des fondations en conséquence. Ça va coûter plus cher pour ceux qui veulent construire ou qui ont déjà construit. Si on veut de bonnes fondations, ça va coûter cher, beaucoup plus cher, surtout aujourd'hui. Hein. Il y en a qui... Bon, bref, ça montait beaucoup. Hein. Mais si l'ingénieur béton nous dit, voilà, il vous faut 1,50 m de fondation, et on se dit, oui, mais moi, je n'avais pas compté ce budget-là pour ma maison. Moi, je m'étais arrêté, je donne un exemple, hein, à 500 000 €. Là, j'en suis déjà à 600 000 €. Est-ce qu'on ne peut pas un petit peu gratter à droite, à gauche? Est-ce qu'on ne peut pas gratter un peu dans les fondations? Je dirais, étant du bâtiment aussi, si tu veux gratter quelque part, gratte à l'intérieur, mais surtout ne touche pas les fondations, parce que ça peut te coûter encore beaucoup plus cher. On a vu je pense qu'Aimé connaît, je crois qu'il a eu déjà le cas, il y a des maisons à l'époque qui n'avaient pas de fondation, des fermettes. En réalité, ils étaient entre 2 bâtiments et c'est les murs qui les tenaient. Et lorsqu'on voulait détruire cette maison-là pour faire un immeuble ou quoi, on devait renforcer les fondations de gauche et de droite. C'est important de comprendre que l'exemple que je suis en train de donner en parlant de la maison, c'est ta vie ce matin. Peut-être tu te dis ce matin, oui, j'ai construit, mais je ne pensais pas que ma vie allait dévier un petit peu comme cette tour. Lorsque j'ai construit, lorsque je me suis marié, j'étais sincère, mais j'ai été trompé, j'ai été trahi. Et ma vie a commencé à s'incliner de gauche et de droite. Peut-être tu dis, je me suis investi dans une entreprise, j'ai mis toute mon énergie et voilà qu'aujourd'hui, j'ai été remercié. On n'a pas tenu compte de tout ce que j'ai fait. Pourtant, j'avais investi, je m'étais donné, tu t'es fait tromper. Et cela a fait que ta vie s'est mise de travers. Il y a plusieurs situations dans nos vies où on a pensé investir dans un certain domaine et on s'est rendu compte qu'à la fin de notre vie, on s'est trompé. Et là, ce matin, je voudrais faire un tout petit hommage à notre frère Jean que nous avons perdu jeudi soir. Je me souviens, il y a 1 an et demi, quand il est venu nous rejoindre au Luxembourg. Donc, je pense que j'en parlerai à l'enterrement au Luxembourg. Il est venu avec une petite sacoche et c'était une confession de sa part en disant « Ça fait 12 ans que je n'ai pas touché cette sacoche et à l'intérieur, il y a ma Bible. Il y a des notes. J'étais un grand chef d'entreprise, j'ai eu la gloire, j'ai eu des plus grosses voitures et bon, bref, je ne rentre pas dans tous ces détails. Il dit, maintenant j'ai ma retraite, j'ai pris conscience que je suis passé à côté
Maintenant, je voudrais m'investir pour Dieu. Et il a demandé pardon à Dieu. Parce qu'il est arrivé à un moment de sa vie où il s'est rendu compte que tous ses efforts, toute son énergie était dans le travail. Bien sûr, tu auras une meilleure qualité de vie. Ok, ce n'est pas négligeable. Mais est-ce le plus important? Par la grâce de Dieu, j'ai pu être là dans ces derniers moments. Il m'a pris la main et voilà, il a senti la paix et il est parti sans souffrir. C'est une grâce de partir sans souffrir. Mais simplement, je voudrais te dire ce matin pour ta vie, quel est le but de ta vie? C'est quoi le but de ta vie? De quoi? De te marier? C'est bien. Avoir une maison? C'est bien. Une belle voiture? C'est bien. Un beau jardin? C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez encore d'autre? Un jacuzzi? C'est bien. Un sauna? C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez encore? Une piscine? C'est bien, mais il faut qu'elle soit chauffée. Hein. C'est bien. On n'est pas contre toutes ces choses. On n'emporte rien. Vous savez, j'ai le privilège de temps en temps d'aller au palliatif. On rencontre toutes sortes de personnes. Hein. Quand ils sont en pyjama, on ne sait pas si c'était une grande personnalité ou pas, mais ça ne me regarde pas. Mais j'aimerais dire, avec tous les obsèques que nous avons faits, je n'ai jamais vu sur un corbillard un attache-remorque. Je ne sais pas si vous avez vu. Je n'ai jamais vu. On n'emporte rien. Sauf, on peut emporter quelque chose. C'est ce qu'on construit dans le ciel. On peut, la Bible dit, vous pouvez construire une maison dans le ciel. Je vais vous préparer une place. C'est beau, la bonne nouvelle. Une vie réussie, c'est une vie qui est fondée sur Jésus-Christ. Sur ses conseils. Il y a tellement de mauvais conseils qu'on entend aujourd'hui. Et des fois, on a honte de ceux qui veulent nous donner des conseils en sachant que c'est des mauvais conseils. Je ne rentre pas dans les détails, vous savez où je veux en venir. Des fois, on a honte d'être français. On est la risée des fois. On est la risée. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui est en train de se passer, mais des fois, on a honte. Parce qu'il y a un manque de respect de la parole de Dieu. Et c'est à nous, aujourd'hui, et c'est ça le serment sur la montagne. Le serment sur la montagne, c'est d'être des lumières. Et c'est à nous d'être des lumières. Et de dire, ça suffit qu'on se moque de nous. Nous devons refléter la lumière de Christ. En réalité, nous devons refléter que nous avons de bonnes fondations. Et que ceux qui nous voient disent ça, ce n'est pas une construction italienne, en parlant de la tour de Pise. Moi, je vous rassure, je suis italien, sinon je ne me permettrai pas. J'aurais déjà la mafia sur le dos, là. Hein. Ça, c'est une de la construction. Lorsqu'on voit ta vie, lorsqu'on t'observe, est-ce qu'on dit il est de travers ou il est droit, ce gars-là, ou cette femme-là, ce couple-là, cette famille-là? J'aimerais te dire, et ça, c'est la bonne nouvelle, j'aimerais culpabiliser personne ce matin, mais dire, si tu as commencé ta vie et que tu es courbé, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que Jésus redresse les cœurs courbés. Redresse tous ceux qui sont courbés. C'est le psaume qui nous le dit. Le psaume 145, 14. L'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Il y a peut-être des situations dans ta vie qui sont courbées. Ça arrive. Des fois, comme je le disais, on a un mauvais départ. Mais j'aimerais te dire, on peut redresser la courbe. Maintenant, il y en a qui veulent peut-être rester en biais. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est à vous de voir. Mais j'aimerais te dire, il y a un moyen de redresser cette tour. La Bible parle, le moyen par excellence, vous savez, c'est quoi? C'est la repentance. Tu changes de mentalité. Tu changes maintenant de direction. Tu changes de pensée. Tu veux te calquer à ce que dit le cahier de charge. L'ingénieur béton. Et je peux vous dire, la Bible, c'est bien plus que du béton armé. Hein. C'est bien plus que ça. Pas de culpabilité ce matin. J'aimerais te dire, et je vais terminer avec cela. Je ne vais pas être trop lent. Oh, ça va, je suis court. Hein. Vous aurez le temps de préparer les saucisses. Hein. Luc 13, de 10 à 12.
de 10 à 12. Hein. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire de la Bible, dans la Bible, il y a des histoires assez particulières. Parce qu'elle nous parle qu'il existe aussi un monde invisible autour de nous. C'est le monde des esprits. Il y a les anges, mais il y a aussi les démons. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler de ça, mais tout simplement, très rapidement. La Bible parle qu'il existe 3 ciels. Le premier ciel, c'est ce que nous vivons, l'atmosphère, ce qui est devant nous. En fait, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Pas 10 ciels, hein, c'est 3 ciels. Le deuxième ciel, c'est le monde occulte, démoniaque, qui ne peut pas aller dans le 3e ciel, qui est le monde angélique. Et souvent, on retrouve dans la Bible qu'il y a, lorsque l'on prie par exemple, et que la bénédiction ne vient pas, on retrouve cela dans Daniel, avec le prince de Perse qui s'est opposé. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, mais ce n'est pas grave. Je pense que je dois en parler. Alors, ce n'est pas du tout dans mes notes. Hein. Daniel priait. Daniel, c'était un homme de Dieu. Il a prié, et Dieu va lui dire, après 21 jours de prière, pour que Dieu intervienne, il va lui dire, Daniel, dès le premier jour où tu as prié, il y a une opposition dans ta prière. Le prince de Perse, la Perse, c'est l'Iran. Le prince de Perse s'est opposé. Et au bout de 21 jours, il y a l'archange Michael qui est venu en renfort et qui a vaincu cet obstacle. Ce qui veut dire que il y a une réalité spirituelle. Et souvent, on est complètement à côté. Parce qu'on n'est pas enseigné. Et si on lit la Bible, on commence à comprendre qu'il existe le monde des démons et le monde des anges. C'est pour cela que Dieu nous a donné l'autorité. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Malheureusement, ça existe. C'est déjà arrivé qu'on chasse des démons. Des personnes, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont possédés. C'est un moment, quand ils commencent à aller plus précisément dans les choses spirituelles, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Et ils vont nous dire après, comme on a entendu dans des drames, j'ai fait des choses que je ne voulais pas faire. Il y a une voix qui m'a parlé, qui m'a dit de faire ça, comme en Amérique. Il y a une voix qui m'a dit de prendre et de tuer. Cette voix, elle vient d'où? Ce n'est pas que des malades mentaux. Hein. Il y a une réalité. Et cette femme qui était courbée depuis 18 ans, imaginez, elle marchait comme ça pendant 18 ans. Elle connaissait ses pieds par cœur, je pense. Non, mais c'est vrai. C'est pas rigolo. Elle ne pouvait pas dire comme chez nous qu'il n'y a pas de soleil. Elle ne voyait pas. Pendant 18 ans, la Bible dit qu'elle ne pouvait même pas se redresser. Elle était là courbée. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur sa route pour la redresser. Cette femme était habitée par un esprit. Alors, il y a aussi, ce n'est pas toujours comme ça, mais on peut avoir des problèmes de santé qui sont liés avec des réalités spirituelles. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais dans ce cas, cette femme était courbée à cause d'un esprit. On retrouve un autre moment, une personne qui était sourde, c'était parce qu'il y avait un esprit qui l'habitait. Ça existe, c'est pour ça qu'on est là dans cette église, pour vous dire que ces choses existent. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui l'autorité de chasser ces choses mauvaises.
Et Jésus va voir cette femme et va lui dire, redresse-toi. Et elle se redresse à la parole créatrice de Jésus. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. J'aimerais te dire ce matin, femme, homme, jeune fille, tu peux être délivré de ce que tu vis. Ne reste pas dans cette situation courbée dans ta vie. Peut-être tu es esclave d'un péché qui te force à être courbé. J'aimerais te dire, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que Jésus est venu redresser ce qui avait besoin d'être redressé. Est-ce que tu veux ce matin être redressé dans ta vie, dans ta santé, dans ton avenir? N'aie pas peur, fais confiance à Jésus. Investis dans de bonnes fondations. Tu vas t'y retrouver. On te dit 1,50 m, mais même 2 mètres de fondation. Vas-y avec Jésus, tu seras tranquille. Si vous voulez bâtir ce matin sur de bonnes fondations, la parole de Dieu est là pour vous. Combien d'exemples, de témoignages, de conseils dans les psaumes, dans les proverbes que nous avons mis en application. Et en comprenant que le fait de mettre en pratique certains conseils, on s'est détourné de grandes catastrophes. Et croyez-moi que lorsque nous faisons des rendez-vous pastoraux, on se rend compte que beaucoup se sont détournés des conseils de la Bible. Et ensuite, il y a les conséquences. Mais Dieu est amour. Même dans ces conséquences difficiles, Dieu a un plan B pour ta vie. Ce ne sera pas la même chose de ce qui était prévu initialement. Parce que la construction, elle est faite. Jésus ne va pas la raser. Il va consolider. Il va injecter du béton. Il va prendre des câbles pour la redresser, ta maison. Il va faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit consolidée. Alors ce matin, je termine sur ces paroles. Jésus veut redresser ta vie. Peut-être tu te dis, oui, mais moi, tout va bien. Madame la marquise. Dans toutes les familles, tout va bien. Mon père disait, chaque famille a ses problèmes. Et on ne sait pas ce qui se passe derrière une porte lorsqu'elle est fermée. Et nous avons beaucoup de compassion pour les familles qui souffrent, pour les enfants qui souffrent, pour les femmes, les hommes, toutes ces situations compliquées. J'aimerais vous dire, laissez entrer Jésus dans votre maison. Il faut meubler la maison. La maison doit être meublée. Meubler, c'est être habité par la parole de Dieu, nous dit la Bible. Dieu est amour. Un jour, Jésus est venu sur cette terre pour s'identifier à l'homme, pour lui dire qu'il l'aimait et qu'il voulait prendre sur lui ses maladies, son péché, mourir pour lui donner sa vie. C'est ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que Jésus s'est donné pour toi parce qu'il t'aime. Peut-être tu ne comprends pas toutes ces choses. Ça, c'est l'histoire de la croix. Ça, c'est la réalité de la croix. Le juste est mort pour les injustes. Ce matin, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, si tu lui demandes pardon pour tous tes égarements, pour tout ce que tu as fait qui a dévié ta vie, Jésus est celui qui va te redresser comme il l'a fait pour cette femme. Amen. Amen. Nous allons prier. Je demanderai aux musiciens de s'approcher.